Salut à tous, la team, c'est Bangkok 13 de Stadia FR et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Stadia Actu, ça sera le numéro 16. J'ai eu une semaine riche en remplacements la semaine dernière, on a eu droit à Tizmo qui nous a fait une super vidéo, Zurin qui nous a fait une belle première aussi, au même titre que East, et je vous remercie tous, d'ailleurs vous allez les retrouver un peu plus fréquemment sur le Stadia Actu et ça fait plaisir. Alors aujourd'hui au programme de ce Stadia Actu, on a 4 belles infos. La première, c'est une mise à jour pour One Hand Clapping. La deuxième, Arc arrive potentiellement au mois de mai. Troisième information, et là, ça va prendre avec des pincettes, mais Knockout City sera peut-être porté sur Stadia. Et dernière info, Case, je vais juste m'arrêter à Case, est disponible à la précommande. Allez, on voit tout ça, c'est parti, le petit générique, et on envoie. Alors voilà, c'est parti. Donc pour la première actu, on a la mise à jour de One Hand Clapping. Alors, qu'est-ce que c'est One Hand Clapping? C'est un jeu qu'on avait découvert, si mes souvenirs sont bons, lors d'un connect au mois de juillet dernier, le 14 juillet dernier. Et One Hand Clapping, c'est un jeu de puzzle game en 2D, typé un peu plateforme, à thème musical. C'est-à-dire que le gameplay ne se fait pas qu'avec une manette, le gameplay se fait aussi avec une voix, donc je vous mets une petite info en haut avec des suggestions. C'est un petit délire que je m'étais fait sur ma chaîne perso, où j'avais joué à One Hand Clapping sur ma chaîne. Le jeu est à un tarif incroyable, à l'époque je l'avais acheté 3€, si mes souvenirs sont bons, donc il n'est pas très cher, et franchement c'est un très bon délire, et ça convient aux personnes de tout âge. Donc le jeu vient d'être mis à jour, donc ils ont continué le développement du jeu au niveau de chez Andy Games et à développer le jeu davantage. On avait un early access, on va se rapprocher au fur et à mesure d'une version définitive. Si vous ne connaissez pas ce jeu, je vous invite à le découvrir, et si vous avez des enfants, je pense que ça peut être un bon délire pour eux, à jouer avec un microphone obligatoirement. Allez, c'est parti, on va enchaîner avec la deuxième actu. Alors voilà, la deuxième info, c'est une grosse info quand même, c'est l'arrivée potentielle et prochaine de Ark, vous savez, ce jeu de survivalisme à des temps préhistoriques avec des dinosaures, bref, un jeu qui a fait écouter des mariages à un paquet de gens, tellement faut être pointilleux sur ce jeu. Le jeu pourrait arriver d'ici le 26 mai et cette information, vous pourrez la retrouver directement sur le blog.stadiafr.com, le site de la communauté où on vous donne un maximum d'infos. Donc le studio Wilcards a communiqué sur le forum en expliquant que les versions avec les derniers DLC seraient livrées pour le 26 mai sur toutes les plateformes, ce qui inclut donc potentiellement Stadia. Donc cette information là, si vous voulez plus de news, allez voir directement, je vous mets le lien en bas, blog.stadiafr.com pour vous renseigner sur ce jeu, mais ce jeu est très attendu au niveau de la communauté. Et ça reste un super jeu. Allez, on va passer sur la troisième info. Alors voilà, la troisième info, et pas des moindres pour le coup, parce qu'elle est extrêmement intéressante, c'est lors d'un question-réponse sur les réseaux sociaux, où un utilisateur a demandé si le jeu Knockout City de Velan Studio est édité par EA Games, pourrait voir le jour sur les plateformes de cloud gaming, Stadia inclus. Et la réponse a été très claire de la part du PDG de Velan Studio. La réponse a été si le jeu suscite assez d'intérêt, alors oui, c'est possible. Traduction, je pense qu'il veut très certainement qu'on fasse exactement la même chose qui a été faite pour Skyclimber, à savoir qu'il y a un engouement particulier qui se met autour du jeu. Pour rappel, Knockout City est un espèce de BR façon balle aux prisonniers qui permet de faire des 3v3, des 4v4, des jeux en équipe ou du solo, avec un max de personnalisation, un max de fun, des petites références à notre bon cher vieux Fortnite avec des parachutes. Bref, le jeu a l'air complètement dingue et fun, un peu dans le même style, je pense, que le Roller Champion de chez Ubisoft. Là, on est sur EA, un autre type de jeu, façon balle aux prisonniers, on n'est pas avec des rollers aux pieds.
Donc ça peut être extrêmement sympathique. Donc si ce jeu-là vous intéresse, je vous invite à faire un max de bruit sur les réseaux pour demander le portage de ce jeu sur Stadia. Faut pas oublier quand même que EA Games nous donne encore 2 jeux sur Stadia. Je dis ça, je dis rien. Et voilà. Et donc le dernier point de ce Stadia Actu, c'est la précommande de Cave and the Wild Mask. Vous savez, le jeu qui fait partie du lot des Stadia Makers, qui sort d'ici à la fin du mois de mars, le 23 mars si mes souvenirs sont exacts. Le jeu est donc disponible à la précommande. Alors vous allez me dire, quel est l'intérêt de prendre un jeu en précommande quand on peut y jouer instantanément? Bah là, l'intérêt c'est qu'ils ont glissé un lot de skins à l'intérieur, où vous pourrez en retrouver par exemple le skin de la lune, le skin argent, le skin ombre, bref. À quoi ça va servir tout ça? Je sais pas parce que je connais pas le jeu. Mais néanmoins, rien que le fait que ce jeu m'intéresse, comme vous avez pu le voir sur la capture, moi la précommande est déjà faite, déjà passée. Donc bon, on attend de voir ce que ça donne. En tout cas, qu'ils arrivent et ça, moi ça me fait plaisir. Voilà, et donc c'était tout pour aujourd'hui, pour ce Stadia Actu, le numéro 16. On se retrouve, alors je dis on, hein, la team Stadia FR vous retrouvera, je pense, d'ici mercredi, parce que mardi on a le TWOS, donc il y aura une flopée d'informations. Il y a déjà 2 jeux qui doivent sortir. Atismo va vous en parler, parce que théoriquement c'est Atismo qui vous fera le Stadia Actu numéro 17. Bref, on se retrouve dans la semaine, de toute manière, quoi qu'il arrive, pour vous donner encore plus d'infos. En attendant, je vous invite à vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, à liker, à vous abonner à cette chaîne YouTube, et à liker ou disliker, de toute façon je m'en fous, à pied comme à cheval. En tout cas, toute critique est bonne à prendre, qu'elle soit positive ou négative, tant que ça reste constructif. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous love tous, et je vous dis à bientôt sur Stadia FR.